Salut, c'est Trado. Alors pour faire plaisir à un généreux donateur, voilà une mise à jour de Boule. Alors en fait, bien que cela fasse près d'un mois que je n'ai pas mis à jour l'action, force est de constater qu'il n'y a rien de neuf. L'action est toujours prise en sandwich sous les différents effets, d'une part du grand canal bleu ici, dont la borne haute ne cesse d'être à la fois impactée et respectée, puisque même s'il y a 2 semaines, les cours sont parvenus à s'extraire par le haut de ce canal bleu, eh bien cette excursion en dehors du canal n'a pas été préservée en clôture et nous l'avons réintégrée. Et la séance de cette semaine confirme eh bien la soumission à cette grande oblique bleue. D'un autre côté, nous avons un autre support oblique à moyen terme qui lui aussi sait se faire respecter avec différents impacts, et à chaque fois une nouvelle rotation s'est effectuée à partir de ces niveaux. D'ailleurs, il y a fort à parier pour que cette semaine également cette oblique orange soit sollicitée, et une fois de plus un rapport de force va s'établir entre l'oblique ascendante orange et l'oblique bleu nuit qui coiffe les cours depuis maintenant de nombreux mois. Un petit détour du côté des indicateurs techniques montre que il y a une certaine lassitude, puisque le MACD est maintenant clairement en dessous de son signal, le stochastique également passe cette barrière fatidique cette semaine, tandis que le momentum, même s'il reste positif, commence à s'orienter vers le sud. Je dirais quand même qu'au regard des indicateurs techniques, eh bien nous sommes plutôt en difficulté. Alors nous serions sans doute partis pour une consolidation, pas pour l'instant pour une baisse, puisque nous sommes toujours soutenus par une M7 haussière et une M20 haussière également, ce qui signifie que ces repères dynamiques jouent comme autant de supports à la baisse. Alors au niveau des horizontales, nous avons toujours une résistance à 3,77 et un support à 3,25. Bien, alors comment trader Boule? Je pense que si vous avez un scénario baissier en tête, le mieux à faire avant d'acheter est d'attendre donc que ce scénario baissier se mette en œuvre. On pourrait éventuellement ensuite rentrer à bon compte, c'est du moins ce que je ferai, sur les 3,23, 3,25 au niveau de la M20 qui se conjugue d'ailleurs avec le support horizontal vert. Maintenant, si vous avez plutôt un scénario baissier immédiat sur la valeur, vous pouvez également tenter de shorter carrément les 3,77, c'est-à-dire que il s'agirait d'attendre que la valeur se présente face à l'oblique bleu une fois de plus pour shorter la valeur, en essayant de gagner de l'argent sur le reflux qui s'en suivrait. Maintenant, si vous êtes vraiment pressé d'acheter, eh bien pourquoi pas tenter d'acheter au contact de l'oblique orange, sachant que cette oblique est parvenue à contenir les assauts baissiers déjà à plusieurs reprises. Bien sûr, à chaque fois, il ne faut pas oublier de mettre les stop loss en cas d'achat sur ces niveaux. Un stop loss en dessous de l'oblique orange, c'est-à-dire en cas de clôture sous l'oblique orange, semble être opportun. Voilà. Quant à moi, ma préférence va vers un achat retardé, c'est-à-dire un achat plutôt vers les niveaux des 3,22 lorsque les velléités baissières se seront exercées et qu'elles seront éventuellement contenues. Voilà, bonne soirée, bon trade, bonne semaine.